Voilà, je lance. Bonjour et bienvenue à tous. Alors que le Festival de Cannes bat son plein actuellement et que tous les cinéphiles sont sur la croisette en train de nous inonder de tweets, comment dire, des tweets un peu publicitaires et qui nous spoilent tous les films à venir, eh bien nous faisons preuve de notre grande actualité en parlant d'un film qui est sorti en salle il y a quelques semaines, début mai, qui s'appelle X de Ty West. Alors, vraiment, c'est un film que moi, personnellement, je regardais pour me divertir, car j'aime bien regarder des films d'horreur, c'est ce qui me fait le plus bien. Et j'ai trouvé vraiment un film intéressant, sur plein d'aspects, et surtout par rapport à une production, la production des slashers, qui est souvent très codifiée. Et ici, il y a vraiment un travail à différents niveaux de sens, que beaucoup de slashers ne font pas. Et donc, je crois que ce cinéaste Ty West, que je ne connaissais pas, me paraît vraiment prometteur. Alors, X, pour trois choses pour introduire un peu le film. D'abord, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ce film se situe sur le niveau du désir et de la sexualité, à la fois du côté des victimes, ça c'est pas surprenant, mais surtout du côté des bourreaux, donc qui est un couple âgé, qui est évidemment un couple méchant, un couple sanguinaire, mais Ty West va filmer leur désir, leur appétit, leur manque aussi, un manque affectif, mais aussi un manque sexuel. Et donc, vraiment, il y a toute une intrigue qui va se tisser autour de ça. Ensuite, parce que le film parle du désir, eh bien, Ty West ne va pas juger moralement le fait de désirer et le fait de vouloir avoir des relations sexuelles. Parce que généralement, dans les films, dans les slashers, dans les survival, etc., comme je le montrerai après, et souvent, les tueurs aiment bien déchiqueter des femmes, des jeunes starlets, jeunes starlets ou tous les stéréotypes féminins ou masculins, et surtout, ils aiment interrompre parfois des scènes de sexe. Donc, il y a vraiment toujours un côté puritain, parfois, dans beaucoup de films d'horreur comme ça, surtout les slashers, donc, moins les films d'horreur fantastiques et autres, quoique. Donc, ça, c'est une question aussi qu'on pourrait approfondir. Mais donc, il y a donc voilà, ce refus de la condamnation puritaine, ça c'est très intéressant, en plus du désir. Et enfin, il y a tout un humour que Ty West développe lié à ça. Et donc là, c'est surtout très différent de l'humour cynique que beaucoup de films aussi, que beaucoup de slashers pourraient avoir. Alors, je vais commencer par parler de l'humour rapidement. Il y a une scène culte dans ce film, je crois, on peut dire qu'elle va devenir culte, c'est la scène où Pearl, donc la vieille dame qui est en manque de sexe et d'affection, qui tombe en fait amoureuse, ou du moins qui est attirée par Harper, qui est par Mia Goth, l'actrice principale du film. Elle va donc une nuit se glisser dans le lit de la jeune femme. Donc la jeune femme va se retourner, ouvrir les yeux et hurler en voyant, en voyant Pearl couchée dans son lit. Et donc cette scène qui rappelle un peu la grande vadrouille, bien sûr, mais je ne pense pas que Ty West ait vu le film. Voilà, c'est une scène qui m'a vraiment fait rire. Et c'est une scène qui découle aussi, c'est une scène d'humour qui découle du fait que le film se situe au niveau du désir, au niveau du sexe. Et donc, par là, c'est très différent du ton cynique que pourraient avoir des films d'horreur en général à ce niveau-là. Par exemple, je prends l'humour cynique du remake de Massacre à la tronçonneuse qui est sorti en début d'année chez Netflix, où il y a une scène très amusante, on va le dire. C'est celle où Leatherface rentre dans un bus rempli d'influenceurs, il va les tuer un par un avec sa tronçonneuse. C'est marrant, mais on voit que c'est du cynisme. Il y a une sorte de, on va critiquer une partie de la société où ces gens, on va les juger pour leur superficialité. Ici, rien à voir. Ici, il y a vraiment l'idée, il me semble en tout cas, que l'idée de désir, l'idée de désirer ce corps, et que l'humour naît de là, l'humour naît de cette confrontation. Il y a encore une autre scène intéressante, c'est celle où la copine du réalisateur, qui est donc la perchwoman du film, que l'équipe de tournage tourne sur les lieux du massacre, qui décide, donc qui est offusquée de voir que sa copine va vouloir devenir actrice du film et va avoir une scène de sexe, donc une scène pornographique dans le film avec l'acteur principal du film, et qui, offusqué, s'en va, veut prendre la bagnole pour quitter le ranch,
Et c'est là que Pearl, et que c'est là donc le massacre commence, que là Pearl va donc trancher la gorge et lui massacrer à coups de couteau. Et c'est amusant parce que c'est un personnage qui refuse de s'adonner au désir et au sexe, et c'est lui qui est tué en premier. Alors que généralement, ce serait la personne la plus libertine ou la petite bimbo qui serait tuée en première. J'ai toujours un peu l'impression que c'est ça, ou du moins un stéréotype du genre. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, le désir, on peut encore en parler longtemps. J'aime bien les scènes où le couple, donc le vieux couple, parle de sexe et veut passer à l'acte. Le problème, c'est que le mari ne sait pas passer à l'acte parce qu'en fait, il a un problème cardiaque. Il a peur de mourir en faisant l'amour, ce qui est amusant aussi. Et en fait, il faut quand même le faire, cette scène, dans la deuxième partie du film. Donc, et le vieillard ne va pas mourir de plaisir. Donc, là aussi, c'est un peu drôle, c'est un peu comique, cette histoire de sexe qui se fait, qui ne se fait pas, etc. Par là, donc, le couple, en fait, bon, évidemment, le couple, après, ça va devenir des bourreaux classiques. Ils vont tuer et massacrer chaque membre de l'équipe de tournage. Alors là, c'est un peu classique. On ne comprend peut-être pas très bien leur motivation, si ce n'est d'éliminer les personnages pour avoir un accès unique à Pearl. Ils veulent pas y avoir d'obstacles. C'est un peu bizarre. Moi, c'est un peu ça, c'est la partie un peu que je trouve un peu faible. Le manque de motivation ou le moment où ce qui est de l'ordre du désir est retourné pour devenir voilà, un slasher classique, un massacre classique. Je trouve voilà, manque de choses. Mais néanmoins, ce couple est quand même très différent des monstres mécaniques, entre guillemets. J'appelle ça les monstres mécaniques, comme le sont par exemple Leatherface, qui est vraiment une machine à tuer, quoi. Ghostface, il est un peu cynique hein, dans Scream, dans saga Scream, il est un peu cynique, c'est quelqu'un qui aime tuer pour différentes raisons. Les étudiants, voilà, toi tu connais bien Thibaut, tu as écrit sur la saga, d'ailleurs je renvoie ça. Chucky, même chose. Chucky, c'est quoi? C'est une poupée maléfique qui ne fait pas de distinction entre ses victimes. Je vais dire envie de me dire qu'il tue aussi parce que c'est un être maléfique. Il y a encore Freddy et Jason. Ben là aussi, Freddy, c'est différent. Freddy, c'est une créature qui est dans le sommeil, vraiment une pure figure de hantise, quoi. Et Jason, mais Jason aussi, je crois qu'il est plus classique, lui. Je me souviens plus, c'est le moins. Mais il va tuer aussi sans distinction. Il n'est pas animé par un désir particulier. C'est ça que je trouve intéressant. Alors là, je me trompe peut-être. Il faut peut-être aller plus Mais loin. sur Jason, oui, en fait, il y a un désir de revanche à la base parce qu'il veut se venger des éducateurs de Colo parce qu'il a eu, il a été laissé pour mort par des éducateurs de Colo, etc. Donc, et il y a aussi chez Jason le côté, il va s'en prendre à ceux qui couchent en premier, comme tu expliquais. Oui. Ça, le Ça truc m'avait vraiment. marqué. Ça m'avait vraiment marqué cet aspect-là. De voir dans plusieurs films de Jason, dont un remake, je crois, je ne sais plus lesquels, hein. Je n'ai pas repris la liste exacte des films, mais il s'attaquait vraiment à cela d'abord. Donc ça, c'était tout ce que ne fait pas X. Hein. X, c'est le contraire. Alors, on peut encore voir dans le film les traces de l'histoire. Hein. C'est évoqué à plusieurs niveaux. Le couple bien, se connaît depuis le début du XXe siècle. Le mari bien, a fait les deux guerres. Et il n'a pas fait le Vietnam, mais en tout cas, il est resté un peu un soldat comme ça. Et bon, moi, ce que j'ai vu, j'ai ressenti ça, ben voilà, sur ces corps-là, tout un peu l'histoire. Enfin, bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais l'histoire de l'Holocauste dans le corps de cette femme-là, une sorte de victime. On voit son corps tout famélique. Il y a peut-être un peu une résurgence de tout ça, puisque le film a des petits liens avec l'histoire, notamment avec le Vietnam aussi, parce que le film se passe en 1979. Voilà. Bon, là, il y a quelque chose peut-être un peu exagéré de ma part, peut-être une surinterprétation, mais il y a quand même, voilà, on peut tirer quelque chose de cet aspect-là. Alors, enfin, pour terminer, il y a la référence à Hitchcock hein, qui est très présente avec la voiture inondée dans le lac aux alligators, qui rappelle bien sûr la voiture de la première partie, de la femme de la première partie de Psycho, hein, qui est tuée et dont la voiture est ensevelie. Et puis, il y a la référence textuelle d'un des personnages qui cite le Wood Unit hitchcockien. Et donc, ce film, X, reprend un peu la même structure qu'un film Hitchcock, à savoir qu'il y a un Wood Unit qui est donc l'histoire classique du survival, et donc de ces personnages qui vont se faire massacrer un par un. Ça, c'est le Wood Unit, on va dire, le récit classique. Et derrière, à côté, on a le désir qui circule, qui s'exprime, qui est refoulé. Et ça, c'est purement Hitchcockien, j'ai envie de dire. Même si Harry West ne va pas jusque-là, ne va pas égaler Hitchcock. Attention. Chez Hitchcock, c'est beaucoup plus complexe aussi. Il faut voir les personnages de James Stewart et tout dans les différents films.
mais il y a une volonté, en tout cas, de travailler sur deux niveaux, le niveau du lit et le niveau du désir, quoi, qui est le désir, voilà. Puis, bon, Harper, on peut raconter plein de choses sur elle, le personnage féminin très bien travaillé. Il y a une volonté de puissance très étonnante, pour parler pour le terme nietzschéen, j'aime bien, parce qu'en fait, elle veut devenir une star. Enfin, c'est bizarre. Elle veut devenir une star grâce au porno. Donc, c'est un peu bizarre. Elle dit qu'elle va être connue mondialement, tout ça. Enfin, il y a quelque chose d'un peu étrange. Et on peut la ranger, en fait, dans les autres personnages féminins d'autres films réalisés par Ty West. J'en ai vu que deux pour préparer cette émission. Toes of the Devil et The Innkeepers, qui sont deux films tout à fait singuliers aussi par rapport à la production courante. Toes of the Devil, c'est là aussi très influencé par Psycho, parce que ça se passe dans une maison de maître, où il y a une vieille femme à l'étage. Donc ça renvoie évidemment à la mère d'Anthony Perkins, hein, évidemment, et on verra que c'est une sorcière, enfin c'est une grand-mère monstrueuse comme ça. Donc il y a tout un sacrifice autour du sabbat. Bon, voilà, c'est un film un peu là-dessus, mais il est intéressant, il est structuré de manière inattendue, il ne joue pas sur des effets gratuits du film d'horreur. Et puis il y a The Innkeepers, pour terminer, qui est un film qui se passe dans un hôtel, qui là est plus influencé par Shining de Kubrick, où le film est un film très lent, qui prend le temps d'instaurer l'apparition des fantômes et le fait même de manière très peu, enfin, il y a très peu de scènes. Et là aussi, le personnage féminin est original, tout à fait original. Donc voilà, Ty West me paraît être un cinéaste intéressant. Il n'a que 41 ans, il a commencé sa carrière à 25 ans. Et donc, voilà, à suivre, quoi. Donc voilà quelqu'un qui me paraît intéressant. Donc voilà, maintenant, Thibaut, je te passe la parole parce que toi, en fait, tu n'avais pas aimé le film, ou en tout cas beaucoup moins que moi. Et donc, on a fait cette vidéo pour que tu puisses répondre au texte qui se trouve sous le rayon vert. D'ailleurs, je vous renvoie à ce texte. Et donc, Thibaut, tu vas maintenant exprimer ton avis sur ce film dans cet échange critique d'aujourd'hui. Oui, mais premièrement, oui, j'ai lu ton texte et en fait, il m'a quand même fait voir des aspects, éclairer des aspects du film que moi, j'avais peut-être pas vu ou pas assez vu ou voilà, auquel je n'avais pas donné assez d'importance. Et j'étais peut-être resté sur des petits détails qui faisaient que le film voilà, me déplaisait par certains aspects. Maintenant, après, bon, le premier rejet que j'ai eu par rapport au film, en fait, c'est tout bête, c'est l'ennui, en fait. C'est vraiment... j'étais devant un bel objet, parce que c'est un bel objet, on va me dire. C'est un film qui est bien mis, qui est beau visuellement, qui est bien mis en scène. Voilà. Dès le début, hein, il y a ces plans... le plan où il part d'une grange, je ne sais plus, et puis ça se rapproche, on voit les flics qui arrivent là. Enfin, tout de suite, on est dans quelque chose d'assez. On voit que allez, il y a une maîtrise de la mise en scène, etc. Et bon, c'est bien, et en même temps, ça peut être aussi allez, une petite limite, c'est que je trouve que c'est un film qui par certains aspects, par ces aspects-là, est parfois un peu maniériste aussi dans ce côté maîtrise de la mise en scène. Voilà, enfin, en tout cas, ça a contribué, je pense, à l'ennui que j'éprouvais devant le film. Ce côté peut-être, mais bon, ça vient peut-être de moi, tu vois, où je me suis peut-être trop focalisé là-dessus et que je me suis pas assez intéressé au personnage. Toi, tu t'es vraiment intéressé au personnage dans ton texte, et ça, c'est bien parce que tu as vraiment mis en valeur des choses. Maintenant, moi, bon, en dehors de cet aspect-là que j'évoquais, moi, il y a quelque chose qui m'a déplu, en fait, c'est que bon, je sais pas si tu l'as mentionné, mais donc c'est la même actrice qui joue Pearl et Harper. Ouais, voilà. Et donc il y a un côté, bon, de toute façon, le fait que ce soit un couple de vieilles personnes contre des jeunes allez, dans la force de l'âge et en pleine période de libération sexuelle, et évidemment avec le film porno, etc. Il y a déjà un côté où il y a un peu un conflit de génération, tu vois, entre ceux qui s'avèreront être les tueurs et les victimes. Et ce que je mentionnais avant, c'est-à-dire donc le fait que la même actrice joue
le rôle de la victime principale, on va dire, ou qui sera en fait la final girl, hein, c'est la fameuse final girl, celle qui reste à la fin, qui finalement ne sera pas tuée à la fin. Donc, c'est la même actrice qui joue ce personnage-là et le personnage de Pearl, qui est donc la femme du couple âgé. Ça apporte une dimension supplémentaire à ce conflit générationnel parce que en fait, ça se transforme en une haine des jeunes envers les vieux, mais aussi d'une haine, par exemple, de la vieillesse envers la jeunesse qu'il a vécue, d'un personnage vieux envers le jeune qu'il a été, si tu veux. Parce que voilà, il y a un peu ce côté-là que Pearl est fascinée par Harper au début, et cette fascination va se transformer en haine. C'est cristallisé par la scène que tu décrivais. Le basculement se fait au moment de cette scène que tu décrivais où Pearl essaye de s'immiscer dans les draps de Harper et, et qu'elle ne reçoit qu'un rejet, un rejet tonitruant, voilà. Et donc, à ce moment-là, la fascination se mue en haine, finalement, parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et il y a le côté, l'aspect de sa jeunesse ne reviendra pas à elle, si tu veux. Ouais. Et donc, il y a un côté un peu de... Oui, donc il y a le côté conflit générationnel, mais en même temps, c'est un peu la haine de ce qu'on a été, tu vois. Et donc ça, en même temps, c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant de travailler ça. Et il y a aussi, ça va aussi dans l'autre sens, hein, parce qu'à la fin, quand Harper veut s'en sortir, eh bien, elle va, pour se débarrasser, au moment où elle va se débarrasser de Pearl, elle va vraiment, enfin, elle va presque l'insulter, enfin, elle va dire oui, je ne veux pas être comme toi, enfin, tu me dégoûtes, enfin, c'est vraiment voilà, et c'est vraiment là aussi, il y a le côté qu'elle a conscience que Pearl est une version âgée d'elle, mais une version ratée, une version qui aurait raté sa vie, et elle, Harper, elle a vraiment ce côté très ambitieux, très arriviste, entre guillemets, et elle veut à tout prix réussir sa vie, même, bon, en l'occurrence dans le sexe, dans le porno, voilà, c'est sa voie. Et alors que Pearl a rejeté ça d'une certaine manière, elle avait cette liberté qu'on voit, hein. Il y a des scènes où on voit des photos de sa jeunesse et disons, elle a délaissé cette liberté. Enfin, voilà, la vie a fait que s'éloigner de ça. Et donc Pearl aussi apparaît à Harper comme une version ratée d'elle-même. Donc voilà, donc en même temps, j'ai trouvé le côté un peu donc conflit de génération un peu malsain, un peu rance comme ça, mais en même temps, les aspects que je développe là aussi, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est la façon dont c'est fait. Mais après, par exemple, ce qui moi ne m'a pas plu là-dedans, en fait, c'est ce qu'on évoquait concernant un autre film dans une autre vidéo, que c'est le ressentiment et la revanche. Donc, je sais que vous, dans donc c'est Conte du hasard donc d'Amaguchi, vous voyez ce côté ressentiment dans chacune des histoires. Et moi, j'avais tendance à ne le voir que dans une seule des histoires et je trouvais que ce n'était pas au centre du film. Ici, dans X, j'ai vraiment eu, pour le coup, moi, j'ai ressenti ça, enfin, j'ai trouvé ça, le ressentiment un peu dans le chef des personnages, que ce soit chez Pearl ou chez Harper, et même chez les autres personnages aussi, hein, parce qu'il y a un peu aussi un côté détestation de génération, etc. Chez les autres personnages aussi, enfin, en tout cas une méfiance. Mais bon, chez Harper et chez Pearl, ça devient vraiment du ressentiment, je vais dire peut-être chez Pearl, et vraiment de la revanche chez Harper à la fin, où c'est l'esprit de revanche et en même temps prendre une revanche sur sa vie, etc. Enfin, tu vois. Donc il y a un côté aussi, un côté un peu, ouais, peut-être premier degré et un peu, allez, oui, un peu revenge comme ça qui m'a peut-être un peu déplu.
Maintenant, oui, à mon avis, au moment de voir le film, ce que j'ai eu aussi, c'est que j'ai compris ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai assimilé ces aspects-là. Et j'ai trouvé ça un peu lourdingue, quoi. Tu vois, je trouvais que c'était une allégorie un peu lourdingue sur le conflit générationnel, etc. Mais bon, après, en ayant les éclairages que toi tu as apportés par ton texte, ben, du coup, voilà, tu as éclairé un peu les choses sous un autre angle aussi. Et en même temps, voilà, en même temps, j'étais peut-être aussi dans un rejet un peu premier degré aussi, un peu sur le moment devant le film, généré par cet ennui dont je parlais précédemment. Ok. Et alors, oui, concernant l'allégorie dont je parlais, que je voyais une allégorie un peu lourdingue, etc. Je pense dans une vidéo précédente, je disais que moi, je voulais pas. Enfin, pour le moment, j'avais tendance à rejeter un peu les films qui faisaient des allégories comme ça, c'est pas ce que je cherchais, etc. Bon, après, il faut nuancer ça quand même. Enfin, en réfléchissant, je me suis dit, oui, mais il y a quand même plein de films qu'on peut voir, que j'aime et qu'on peut voir comme des allégories. Et même Ouais. dans des films, y compris dans la nouvelle horreur, par exemple, parce que là, bon, on parle de X, qui est un film qu'on pourrait classer là-dedans, dans, dans cette catégorisation de films d'horreur nouveau, New Age, ou enfin, nouvelle horreur. Et donc, par exemple, un film comme Us, par exemple, de Jordan Peele, bah, ce n'est qu'une allégorie. Du conflit de classe entre les classes aux États-Unis, etc. Pourtant, c'est un film que j'aime bien. Donc voilà, moi je voulais juste voilà. Et donc quand je dis bah, X, j'y vois une allégorie lourdingue entre guillemets. Bah, voilà, j'essaie de me remettre moi-même aussi en question en me disant finalement non, c'est peut-être pas lourdingue, c'est peut-être oui, il y a une allégorie certes, mais c'est pas pour ça que tu vois c'est forcément dingue ou non avenu, etc. Non, ça peut être intéressant, et en tout cas, ça peut être intéressant à travailler. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre concernant la question du genre Ty West, en fait, donc, toi, tu parlais de films que tu as vus de lui qui t'a permis aussi qui t'ont permis d'aborder un peu plus précisément quel est son travail et Ouais. voilà, quel est son projet dans ses films. Moi, j'ai pas vu les films que tu as mentionnés. J'ai vu un film qui est son film précédent par rapport à celui-ci, je pense, qui est un western qui Ouais. s'appelle In the Valley of Violence, Ouais. Ouais. avec Ethan Hawke enfin, dans le rôle principal, et également dans un petit rôle John Travolta, et puis voilà, d'autres acteurs. Qui est un film, bon, évidemment, c'est un western, donc c'est différent, mais en même temps, c'est un western, mais produit par Blumhouse, tu vois. Donc qui est un peu aussi quand même une ambiance, on pourrait dire qu'il y a quand même une ambiance de film d'horreur un peu dès le début, de la façon dont les choses sont posées. Il y a un peu ce côté-là aussi de survival, ou de revenge movie aussi. C'est un revenge movie, mais dans le cadre du western. Et ben, en voyant ce film et en ayant X en tête, je me disais que oui, en fait, ce qu'il veut faire Ty West, c'est aussi travailler le genre pour le subvertir d'une certaine manière, en tout cas le travailler de manière différente. Et, euh, et cette démarche, je la trouve aussi un peu une démarche de petit malin, tu vois, une démarche d'être plus malin que le genre, tu vois. Enfin, on peut y voir ça. Après, enfin, en tout cas, peut-être dans In the Valley of Violence, j'ai un peu ressenti ça, même si le film est tout à fait regardable. Hein, voilà, il a des qualités. Euh, et aussi, ben, dans X, il y a ces références dont tu parlais, notamment Psychose et Massacre à la tronçonneuse, qui est vraiment peut-être le truc le plus criant comme référence criante dans ce film-là. Et ben, je veux dire, ce sont des références, c'est pas n'importe quelle référence, tu vois. Ce sont des références nobles. Donc il y a un côté aussi un peu surplomb, tu vois, un peu. Oui, on va s'attaquer au genre, mais en même temps, on va le travailler, on va le subvertir, mais comme maître étalon, on va mettre
quand même allez, des références très nobles, quand même très cinéphiles et très adulées, quoi. Psychose, Massacre à la tronçonneuse. Et donc ça, je sais pas, j'ai un côté peut-être ouais, un peu antipathique que je trouve là-dedans aussi, ce qui rejoint un peu le côté un peu maniérisme hein, dont je parlais dans la maîtrise de la mise en scène. Mais bon, voilà, après, ça reste un point de vue subjectif et lié au rejet d'ennui un peu que j'ai pu peut-être avoir sur le film. Et toutes ces réflexions-là que je donne, c'est un peu, je me replonge dans l'état dans lequel le film m'avait plongé. Et après, je l'éclaire aussi par ma vision ultérieure, évidemment, de In the Valley of Violence. Je ne l'avais pas vu au moment où j'ai vu X. Donc voilà, j'éclaire ça de deux ou trois réflexions. Et puis, ce qu'il y a aussi à la fois dans X et dans In the Valley of Violence, et peut-être même plus dans celui-là, c'est dans ce côté subversion, il y a un côté parodique un peu, en tout cas satirique, peut-être pas parodique, mais satirique. Et la façon dont les personnages sont croqués, sont dépeints, sont écrits, sont mis en scène, il y a un côté où on va se foutre un peu de leur gueule, je trouve. En tout cas, dans Valley of Violence, c'est un peu ça. Dans X, pas vraiment, hein. Dans X, il n'y a pas ça, je trouve. Moi, je trouve que c'est sincère. Ça dépend quel personnage, mais je trouve qu'il y a des personnages où on se fout quand même un peu de leur gueule. Par exemple, le personnage dont tu parlais. Cinéaste, quoi. Quoi? Le cinéaste, par exemple. Oui, lui, d'office, avec peu, l'exemple que tu as donné, mais même sa copine, tu vois, la copine qui finalement, au début, n'aime pas ce milieu et puis qui finalement veut tourner une scène avec l'acteur du film, etc. Mais ce personnage est bien traité jusqu'à un certain point, mais je trouve que à la fin, la façon dont elle meurt, c'est grotesque et c'est grand guignolesque et c'est méchant pour le personnage, tu vois. Je trouve que c'est une façon de lui régler son compte, un peu en disant il a voulu se dévergonder. Quand même, je trouve, tu vois, tu disais qu'il n'y a pas ça. Je trouve que dans cette scène-là, il y a quand même ça et ça m'a un peu choqué la façon dont elle est. Parce que c'est quand même. Ouais. Et surtout que juste avant, ce personnage qui était quand même présenté comme sympathique, plus ou moins, enfin voilà. Après, oui, tout à fait. Oui. Mais juste avant de mourir, elle devient beaucoup moins sympathique en fait. Elle dit, tu vois, elle dit oui, je vais pas mourir ici comme vous. Enfin, tu vois, elle devient méprisante envers Harper, je pense. Enfin, elle lui dit quelque chose vraiment qui est vraiment pas du tout sympathique à ce moment-là. Et ce personnage se termine à ce moment-là où au moment où alors qu'elle était sympathique, elle est rendue instantanément antipathique et elle est tuée à ce moment-là, tu vois. Donc, il y a un côté, mais il y a un côté, tu vois, il y a un côté drôle là-dedans aussi. C'est là que je vois le côté un peu satirique et peut-être un peu cynique quand même. Tu disais qu'il n'y avait pas. Je trouve que dans cette scène-là, il y a un peu de ça quand même, tu vois. Et dans In the Valley of Violence, il y a ce côté un peu cynique où tous les personnages, à part le personnage principal, sont tous des idiots ou ils sont tous. Enfin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi, à part le personnage principal. Et la femme qui l'aide. Et là, il y a un côté un peu, un peu passéiste dans le côté, le rôle de la femme là-dedans. Et même oui, c'est ça. Et donc dans X, je trouvais il y avait aussi une petite ambiguïté par rapport à ça, par rapport au fait dont ce personnage dont je parlais est traité sur le. Et finalement, on pensait qu'il y avait ce côté d'envie de liberté qui était célébré d'une certaine manière via ce personnage-là, le personnage qui au départ est bigot presque, hein, elle est croyante et elle a un rejet du porno parce qu'elle est religieuse, quoi. Et qui finalement, via ce tournage de film porno, expérimente une liberté. Et donc, normalement, c'est présenté comme quelque chose de positif. Et puis, à la fin, il y a un peu une claque inverse, quoi. Tu vois, il y a un peu un retournement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas très bien là-dedans. Je ne sais pas trop ce que le film veut dire, tu vois. Voilà, où il y a une maladresse. C'est peut-être juste une maladresse, hein, mais je trouve que là, c'est un peu bizarre à ce moment-là. Ouais, je comprends. On va devoir bientôt terminer. Donc, peut-être, je laisse peut-être. J'avais fini.
T'as J'avais fini? fini, j'étais juste Ok. arrivé au bout là. Donc, si tu veux rebondir sur deux, trois choses que j'ai dit. Non, non, moi je pense que ce que tu dis à partir du ressentiment et du moment où le film change et, et passe donc au côté du massacre, donc qu'il y aurait le sentiment, la vieillesse, etc., ça c'est une critique parfaite de mon texte, parce que c'est un manquement dans mon texte. Parce que moi, je n'ai pas écrit là-dessus, sur ce moteur narratif qui change, enfin, qui va faire changer le film. Et donc, toi je pense que là, tu soulignes bien le truc, et qu'il y aurait peut-être effectivement un peu de haine de la part des vieux envers les jeunes et des jeunes envers les vieux, et qu'il y aurait quand même finalement du ressentiment, et qu'il y aurait de la vengeance malgré tout, et que ça, c'est pas forcément lié à ce que j'avais dit, à ce que j'ai essayé de défendre dans ce film. Donc, je crois que là tu réponds, voilà, tu réponds à quelque chose qui me paraît un manquement du texte et de ma lecture à moi, ou de la manière dont je l'ai ressenti, parce que j'ai vraiment occulté cet aspect-là. Je pense que j'ai pas voulu le voir, euh, et j'ai plutôt essayé de chercher dans le montage alterné qu'il y avait entre le vieux, entre Pearl et Harper, etc., vraiment à les mettre sur le même pied d'égalité. Et je pense que là, voilà, tu apportes une critique vraiment constructive à ça, à ce texte, et tu montres autre chose. Donc voilà, je propose de terminer. J'espère que vous irez voir ce film. Ça vaut vraiment la peine. Et si vous aimez le genre, eh bien, vous verrez l'originalité de ce cinéaste, donc, qui est à suivre dans les prochaines années. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt.